À toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi. Je suis désolé, je suis un petit peu à la bourre, j'avais un rendez-vous. Donc avertissement, comme d'habitude, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Comme d'habitude, si vous souhaitez me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et sans plus attendre, on passe direct au CAC. Alors le CAC aujourd'hui un petit peu faiblard, on est potentiellement sur un retournement, donc à faire attention. Mais au sens de l'indicateur extra trend, pour l'instant on est toujours dans une zone de force. Alors on va peut-être éviter de faire des prises de position, être un petit peu prudent, et puis s'il y a des prises de profit à faire dans les jours qui viennent ou peut-être dès demain, voilà, pourquoi pas. Euh, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors un truc, on va peut-être passer un petit peu de temps là-dessus, sur Abionyx. Abionyx, grosse poussée, derrière consolidation, on a des bougies de plus en plus petites, on a de moins en moins de volatilité, on a des volumes de plus en plus petits, et aujourd'hui news, et ça ouvre sur un gap aussi. Alors vous le savez, hein, j'aime bien, moi, guetter ça, les contractions comme ça de volatilité, etc. Si on trace vite fait à l'arrache, voilà, on avait une oblique baissière dans ce genre-là, qui attendrait à être cassée. On peut se dire, allez, j'anticipe et je rentre à l'avance. Et puis comme ça, le gap qu'il y a derrière, j'en profite. On peut se dire ça. Par contre, la news, quand elle tombe, elle peut être aussi bien bonne que mauvaise. Donc anticiper, c'est pas forcément bon. Il vaut mieux attendre le signal et puis uniquement le signal. Alors je le conçois, c'est très difficile parce que là, Abionyx a ouvert avec, je crois, plus de 35% de gap aussi. On sait que ça va aller vite dans la journée. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voulais vous montrer justement une utilisation qu'il est possible de faire de l'indicateur extra trend pour, par exemple, faire de l'intraday ou faire des entrées précises en intraday. Ce qu'on peut faire déjà, c'est passer sur une unité de temps plus petite. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ouvert avec un gros gap haussier, je crois que c'est 35%, hein, je vous dis que je vous dise pas n'importe quoi, même plus, 47%. Bref, derrière, forcément prise de profit, parce que quand on prend des sommes comme ça à l'ouverture, des performances comme ça à l'ouverture, beaucoup vont prendre leur profit. Et puis derrière, il y a un moment où ça se tasse, on voit des bougies de plus en plus petites jusqu'à celle-ci. Et là, on se dit qu'il y a des trucs à faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est descendre dans les unités peut-être encore plus basses, comme du 5 minutes. Et là, on voit déjà mieux ce qui se passe. On peut même descendre sur du 1 minute. Moi, j'aime bien. Le 1 minute, quand c'est des titres suffisamment liquides. Alors, Abionic, c'était pas du tout suffisamment liquide. Je reviens là-dessus, hein, juste pour vous montrer une chose. Euh, cette journée-là, c'est une journée à 143 000 euros de transactions. Autant dire qu'on ne peut pas se permettre de faire quoi que ce soit parmi ces journées-là. Par contre, aujourd'hui, voilà, c'était une journée à 19,2 millions d'euros de transactions. On repasse en 1 minute, et là, on voit les volumes qui arrivent d'un seul coup, dès l'ouverture qu'on a ici. Hop, on va se mettre, tiens, hop, on va se mettre là, mince, hop, désolé, voilà, on va se mettre par ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une oblique baissière qui s'est mise en place. On la voit encore mieux hein, sur du 5 minutes, par exemple. Voilà, ici, on était venu en dehors de la zone de force. Et ce que je guettais, c'était le retour ici dans la zone de force. Donc là, on passe sur du 1 minute. Et puis sur du 1 minute, on va le chercher. Voilà, on est là. C'est cette zone-là qui est intéressante à travailler puisque on casse cette oblique baissière. On revient dans la zone de force également en 1 minute. Et ici, on voit qu'on a du volume. Alors, il y a la barre qui se met par-dessus, c'est pas très pratique, mais voilà. On voit qu'il y a du volume qui arrive. Et là, on peut faire une entrée. Alors, ah oui, j'en profite aussi. On me dit souvent, ouais, mais c'est bien beau, tu parles d'action tous les jours, etc. Euh, mais on n'est même pas sûr que tu les prennes ou quoi que ce soit. Alors déjà, je prends pas toutes les actions dont je vous parle, parce que sinon ça voudrait dire que j'ai 50 lignes dans le portefeuille, ce qui est pas très judicieux du tout. Et par contre, oui, je trade en vrai, hein, réellement. D'ailleurs, je vous le prouve, puisque cette entrée-là, aux alentours des 2 euros, eh bien, on l'a ici. C'est mon avis de relevé Fortunéo par mail, hein, c'est ma notification. Voilà, je suis bien rentré à 2 euros. Je vous montrerai les autres au fur et à mesure, hein. Ensuite, on est en zone de force. On sort dès qu'on sort de la zone de force. Ça permet de conserver les gains. Et puis derrière, on va guetter un nouveau retour en zone de force avec soit une cassure d'un dernier plus haut, soit une cassure d'une oblique baissière s'il y a.
Donc là, on a à nouveau une oblique baissière. Ça permet de faire une entrée aux alentours des 2,30. Si je viens là-dessus, hop, voilà, on a mon entrée à 2,30. Et ça permet de prendre un trade. Tant qu'on est en zone de force, tout va bien. Dès qu'on sort, on prend nos profits. Alors là, je vous le dis, hein, le but c'était de faire l'intraday sur Avionyx, hein. Je comptais certainement pas la garder plusieurs jours ou plutôt en semaine. Elle peut continuer demain, j'en sais rien, hein, mais des valeurs qui fluctuent comme ça, demain, elles peuvent très bien ouvrir soit avec un gap baissier de 20%, soit avec un gap haussier peut-être de 20%. Mais si c'est baissier, je vous cache pas que ça m'arrange pas du tout. Donc bref, c'était vraiment pour de l'intraday. Donc à chaque fois que je vois qu'on sort de la zone de force, bah, je prends mes profits tout bêtement. Et puis, bien après, pareil, si on se met en 5 minutes, hein, ça se voit peut-être mieux. Voilà, on a une oblique baissière qui se met là. Là, le trend est baissier. On revient au-dessus de la ligne de trend. Il y a une oblique baissière sur la tête. On peut se dire, tiens, ça va partir. Donc celui-ci, je l'ai pris également. Vous l'avez ici. C'est celui qui est à 2,47. Donc 2,47, c'est par là. Mais derrière, bon, c'était un peu mou. J'ai pris à peu près 4%, pas plus, parce que vraiment c'était mou. Donc voilà, une utilisation qu'il est possible de faire de l'indicateur extra trend en intraday. On peut descendre effectivement jusqu'aux 1 minute sans que ça pose de problème. Ceux qui veulent faire du tick party qui peuvent aussi, hein. Mais en 1 minute, je trouve que c'est déjà pas mal. Et effectivement, en intraday, on voit bien ce qui se passe, à quel moment rentrer, à quel moment sortir, à quel moment prendre ses profits. Quand il y a une faiblesse, eh ben, il y a une faiblesse. Si j'avais décidé par exemple ce matin de suivre mon graphe en 15 minutes, je serais rentré effectivement ici, puisque j'avais une bougie cadeau, une toute petite bougie ici, en pleine zone de force. Si j'avais suivi mon graphe en 15 minutes, je me serais peut-être dit, tiens, je ne vais pas prendre de profit ici, puisqu'on est toujours en zone de force, et puis là où je vois qu'on commence à sortir de la zone de force, je prends mes profits, et ainsi de suite. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur Abionyx, comme quoi l'indicateur Extra Trend permet également de faire de l'intraday. Alors, dans les actions furieuses, qu'est-ce qu'on avait encore aujourd'hui? On avait Metabolic Explorer, vous savez, il y avait eu un échec hier sur le passage des 6,08, et ben on les a regagnés aujourd'hui. Donc plutôt pas mal. Metabolic Explorer, ce qui nous intéresse surtout, bah, c'est le semaine où on est vraiment en zone de force étendue et également en mois où on est sorti de cette zone de force là et on est vraiment pas mal. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Hermès qui caracole sur les plus hauts, mais bon, ça a quand même pas mal méché. Donc depuis la cassure de l'oblique ici, on a un beau mouvement, mais bon, grosse mèche aujourd'hui. Il y avait gros volume quand même, hein. On a Essilor sur les plus hauts, on a Michelin qui vient de créer sa zone de force, on a Saint-Gobain qui... Alors Saint-Gobain, il s'est rien passé réellement aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-unes que je surveille, pas toutes. Si vous voulez voir toutes celles que je surveille, vous allez voir la vidéo du week-end dernier, où je les passe un peu plus en détail, et puis du week-end d'avant également. On a les 61-77 qui font barrage, donc ça c'est un niveau intéressant à surveiller. Pourquoi? Parce qu'en bougie semaine, voilà, on voit bien qu'on est sous la ligne de tendance. On peut regagner la zone de force avec donc des fortes probabilités haussières sur l'indicateur extra trend et donc c'est un truc à surveiller. À propos de l'indicateur extra trend, d'ailleurs, si vous souhaitez le télécharger, il suffit d'aller sur indicators.net ou vous tapez extra trend dans Google, hein, peu importe, et vous téléchargez l'indicateur. Il y a des tutoriaux, il y a des screeners, il y a tout ce que vous voulez, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? ASML Holding en pleine zone de force en semaine. En journalier, bah voilà, on continue le mouvement qui a été initié avec la cassure en pleine zone de force de cette oblique baissière. On a également Reward Media, toujours à surveiller. Vous savez, on avait cette oblique baissière au-dessus de la tête, bah on l'a toujours. Et là, on commence à avoir des bougies qui ressemblent un petit peu à des bougies cadeaux quand même. Donc, s'il y a cassure par le haut, ça peut être intéressant de guetter et peut-être de prendre une position. SKR, même principe, hein. Par contre, les bougies sont encore assez volatiles quand même, mais c'est à surveiller quand même. The Blockchain, toujours pareil. Vous voyez, les bougies de plus en plus petites, on est pas mal. Blockchain, par exemple. Je vous le disais, on peut aller sur de l'intraday pour faire des entrées plus précises, etc. On voit ici qu'il y a une sorte d'oblique baissière qui se met, si on se met sur du 1 heure par exemple, voilà, on la trace facilement l'oblique baissière. On peut même se caler sur la mèche là qui a tenté une sortie et peut-être prendre un signal sur les 1,638 si on voit du volume arriver. Pourquoi je dis si on voit du volume arriver? Parce qu'effectivement, là on voit qu'il y a une mèche dessus, mais si on regarde la bougie là, il y avait zéro volume, donc il n'y avait aucun intérêt de rentrer là-dessus. Mais bon, à surveiller.
Ça peut être intéressant. Et MCFI, alors pourquoi je vous la montre? Parce que c'est un échec. Il y avait ici, on était en pleine zone de force, retour en zone de force, cassure de l'oblique baissière. Derrière, ça a méché en dessous des 24-24. Et puis bah là, faiblesse, pas terrible. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et je vous dis bah, à demain comme d'habitude pour les actions furieuses. Au revoir.